Et oui, je vous propose de sortir à Reims les 12 et 13 octobre, c'est-à-dire samedi et dimanche, c'est ce week-end, à l'occasion du festival Interpolar. Pour en parler, je reçois Denis Ménétré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-directeur de ce festival. Alors c'est vrai que ce week-end, une trentaine d'auteurs, de romans policiers et de BD se retrouveront avec des échanges possibles avec le public. Et ça, c'est intéressant. On peut aller parler avec eux de leur métier. Oui, c'est le cœur de notre festival, c'est le salon qui se déroule donc le samedi et le dimanche. À cette occasion, il y a les dédicaces, bien sûr, mais il y a également des tables rondes, de telle façon que chacun puisse échanger. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça fait 8 ans que ça dure. Alors, c'est la 8e édition et il y a des nouveautés, évidemment. Mais, si vous voulez, là, c'est dans les murs du salon. Ouais. Alors, le public connaît ce festival par ses rencontres. C'est ça, c'est dans la demeure des Comtes de Champagne. C'est cela, oui. Mais en même temps, nous nous sommes dit qu'il fallait aller à la conquête de nouveaux publics. Ouais. Il fallait fortifier les actions que mènent des libraires dans la ville. Donc on a mis tout un dispositif en route, de telle façon que le salon vive dans la ville et hors de la ville. Nous allons même jusqu'en région, et je vous expliquerai par quels moyens. Donc vous vous déplacez pour aller voir des jeunes. Oui, parce que le roman policier, le polar, le néo-polar sont des ventes exceptionnelles en France. Et n'intéresse pas beaucoup les jeunes, si on ne va pas leur proposer... Si, mais nous nous sommes dit aussi que nous pouvions mener une action en complicité avec l'éducation nationale. Donc nous avons proposé d'emmener des auteurs à la rencontre d'élèves dans leur établissement. C'est ce qui va se passer autour d'une vingtaine d'établissements. Et ça commencera le vendredi 11 et ça finira à la mi-novembre. Donc ça va au-delà même. Bon, si ça commence le vendredi 11, ils vont pouvoir venir aussi ce week-end. Bien sûr. Voilà, exactement. C'est pour les attirer avec les parents et avec toute la famille. Alors, au programme, il y a donc des dédicaces, des rencontres, des tables rondes. Grand retour aussi sur le cinéma. Oui, on a essayé de remettre en scène le cinéma parce que faire un festival du polar, ça nécessite de parler de films policiers. Donc cette année, on a un programme autour de trois films. Vraisemblablement, enfin, on a comme parrain d'honneur Jean-Pierre Mocky. Oui. Mais qui est un peu fantasque, vous le connaissez peut-être. Oui, je le connais, voilà. Les interviews, tout à fait. Donc voilà, il est là, il n'est pas là. Bon, simplement, donc je crois qu'il ne vient pas et que c'est Richard Bohringer qui sera là. Jean-Pierre Mocky a proposé à Richard Bohringer de nous rejoindre. Richard Bohringer qui est en ce moment même aujourd'hui en Belgique. D'accord. Donc on l'attend avec impatience. Il viendra, il n'est pas loin, il va pouvoir venir ce week-end. Plusieurs fois à Reims. Et puis moi je voulais savoir, j'ai vu qu'il y avait sur le programme une soirée serial killer. Ah ça intéresse le grand public. Je disais, on touche plusieurs typologies de public, des jeunes et aussi des gens enfin les Français ou en général, le serial killer, le loup-garou a toujours intéressé le public. Et là, nous avons la présence de Stéphane Bourgoin, qui est le spécialiste français de cette question. Il revient de Nashville, où il était la semaine dernière, je crois encore. Et donc, il va nous proposer un documentaire qu'il a réalisé. Il écrit, il filme. Et donc là, le débat aura lieu avec le public. Donc le lundi 14 octobre, au Cinéma Opéra, qui est notre partenaire, parce que là aussi, on supporte des initiatives ou des cinémas qui donnent dans l'art et essai, parce que c'est bon que ça vive dans une ville. Voilà. Bon, mais vous incitez justement les parents à emmener les enfants lors de ce festival à découvrir ces livres. Oui, les livres, le cinéma, parce que la séquence du Renard Jaune de Mocky, l'après-midi, est consacrée à une séance scolaire. Des lycéens viendront même de Charleville. Ouais. Lors du festival, nous avons installé un Tipeee. Il y aura des ateliers lecture pour un plus jeune public. Oui, donc c'est sympa. Tout le monde peut y aller. C'est difficile de vivre en tant qu'auteur actuellement. Ça dépend de quels auteurs, bien évidemment. Celui qui a la chance de pouvoir contribuer à l'écriture d'un scénario, de voir son ouvrage transformé en film, vivra correctement. D'autres vivent moins bien évidemment. C'est comme dans tous les métiers. Merci beaucoup. Le talent ne suffit pas. C'est ce week-end, c'est samedi et dimanche, c'est à Reims, dans la demeure des Comtes de Champagne. Juste un petit mot. Oui. Il y a une animation que je vous recommande. Dites-moi. Elle se déroulera le vendredi du 11 à 17h en gare de Besanne. Il y aura un thriller poétique-politique avec des acteurs. Et à cette occasion, on vous distribuera, mais déjà sur le festival, ce journal qui s'appelle Le Désopilant, dans lequel vous retrouverez des nouvelles qui ont été sélectionnées au lycée Jean Jaurès, où des élèves ont écrit des nouvelles. Gare de Besanne, vendredi. Merci beaucoup Denis Ménétré, vous êtes le co-directeur de ce festival, merci à vous. Direction An dans la Marne, où Bertrand Lasseguette va nous faire découvrir alors